C'était en 2011, Raja Ampat, 23 ans. Est-ce que je me trompe si je dis qu'à cette époque-là, tu étais un peu un branleur, que tu n'étais pas le mec le plus assidu à l'école et que tu avais envie un peu de couper les ponts et de te dire je vais tenter une expérience extraordinaire qui va peut-être me servir de marqueur dans ma vie? Alors, branleur, ça dépend. Pas le plus assidu à l'école, ça c'est une certitude. Ouais, J'étais entre deux jobs. Par contre, non, je suis un vrai bosseur. Dans la vie de tous les jours, ça c'est ouais, clair et net, mais pas à l'école. J'ai jamais été ouais. très studieux en administratif. À l'époque, Maintenant, et à l'époque, si je me trompe pas, tu vendais ou tu fabriquais des ouais, cravates où le nœud exactement. était déjà tout fait. Tu avais juste un fil comme ça pour ceux comme moi C'est ça. qui ne savent pas faire une cravate et qui en mettent une fois par an. C'était Et, facile. et ça a très bien marché, on s'est bien amusé et ça a rendu service à certains agents de la RATP, de la SNCF, en tout cas les gens chez Europcar, tous les uniformes. Donc ça a été très sympa, on s'est bien amusé, mais c'est vrai que c'était pas la vie. Ça nous a permis de passer du temps et de créer quelque chose parce que moi j'ai Ouais. besoin de créer de mes propres mains. Et donc ouais, non, j'ai jamais été très scolaire, j'ai toujours été bosseur, un peu les mains dans le cambouis. Mais ouais, on va dire que enfin, je profitais pas de la vie, mais j'étais entre deux jobs. Et en fait, ça s'est fait complètement par hasard avec un copain qui m'a dit, mais t'es pas capable de t'inscrire à koh. Et en fait, ça s'est fait sur un coup de poker. Et très Ouais. honnêtement, moi, je me suis dit, ben oui, je vais m'inscrire, mais parce que je trouvais ça très drôle de pouvoir raconter aux gens que j'avais fait un casting une fois dans ma vie. Ouais. Et comme je suis hyper curieux et que j'adore les nouvelles expériences, les challenges et tout ça, je voulais raconter que Ouais. j'ai pu faire un casting. Et en fait, j'ai été pris. Donc là, c'était moins Ouais. drôle. Alors, parce que C'est hein, la, si, voilà. si on revient un peu à la genèse, dans la famille, on n'était pas forcément très très heureux. On aurait préféré que tu continues les études plutôt que d'aller faire le foufou et l'aventurier à la télévision. Ah, ça c'est clair. Ça c'est sûr que mes parents n'étaient pas hyper pour, Ouais. mes amis n'étaient pas hyper pour. Non, c'était pas Ah, simple. même tes amis n'étaient pas Euh, pour? Pas tous, parce qu'ils voyaient forcément le côté télé-réalité, presse, médias, etc. Donc, ouais, c'était un peu compliqué. Moi, je viens pas, enfin, on fuit un peu tout ça chez nous, donc Ouais. on n'est pas très presse people. Donc, ouais, c'est pas forcément hyper bien passé. Mais moi, plus on me dit ça, plus de toute façon, je vais à l'inverse. Donc, voilà, c'était pas compliqué. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui dit là, et ça doit te rappeler pas mal de souvenirs, Martin, la légende du pêcheur. Ah, ça, c'est sympa, ça. La pêche, hein, ça c'est quelque Ouais, chose d'important aussi. Hein. on a pêché pas mal de poissons dans mes aventures. Ouais, on a eu pas mal de chance. La mer était généreuse. La mère était Ouais. généreuse et il y avait aussi du talent. Alors je voudrais qu'on revienne, donc Raja Ampat, victoire de Gérard. Tu as été membre du jury final, tu as été éliminé juste avant la finale. Ouais. Dis-moi, je me remémorais cette saison. On parle de la stratégie d'aujourd'hui, on l'évoquera tout à l'heure, mais à l'époque, ça allait dans tous les sens. Il y avait vote contre vote, les gens changeaient d'alliance, ça allait à 2000 à l'heure, c'était compliqué de s'y retrouver. Ouais, c'était pas simple. Je pense qu'il y avait moins de candidats, on va dire très stratèges. Il y avait plus de grand public, de gens enfin, Ouais, vraiment normaux, etc. à l'époque. Et puis 2011, je sais pas si tu te souviens, en tout cas moi très bien, ouais, c'était la première saison où il y a eu ce vote noir et le et collier ouais, d'immunité. La ouais, première fois. et ouais, Donc on n'avait pas ce recul de comment ils ont fait les autres saisons pour gérer ça. Est-ce ouais. qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas? Et souviens-toi, Maxime, on avait créé un collier. Ah non, Ça, mais c'est c'est énorme. historique aussi. Maxime, Donc, le donc si jeune tu veux, Belge, enfin, hey, il on a, avait créé un collier. Quand tu qui te était souviens du pourrave. collier, on avait quand même l'impression d'un collier de nouilles que pourrait faire ta fille aujourd'hui. Mais Hein. on est d'accord, mais on n'en avait jamais vu. Ouais. Et On n'avait oui, c'est aucun vrai, historique, c'est vrai, c'est jamais. vrai, c'est vrai. Donc, on ne pouvait pas savoir. Puis il y Effectivement, a on se quelqu'un doutait qui que te c'était compare à un ridicule. chauffeur routier aussi dans Mais cette c'est déploiement. sympa. Écoute, Qu'on j'adore les salue parce camions. que les chauffeurs routiers, n'oublions pas, ils Ils font écoutent. partie de ceux qui bossent aujourd'hui. Et Ouais, si on a ce qu'il faut dans les magasins et tout ça, c'est aussi parce que les routiers sont en train de bosser malgré le virus. Donc ouais, chapeau bas et pensez à tous ceux qui travaillent, quel que soit le domaine. ça c'est clair. Donc, non, enfin, je sais plus où on en était d'ailleurs. Tu me parlais de quoi? Si tu me Pardon. disais le collier d'immunité, on ne savait Ouais, pas le collier exactement. d'immunité, on était première saison, vote noir et collier d'immunité. Donc en fait, on n'avait aucun recul. Maintenant, on a 5, 6, 7 saisons derrière Eh nous ouais. pour affiner les stratégies, ce qui a été fait avant, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Enfin, Hmm. on voit bien même que même cette année, avec des stratégies, enfin, il y en a qui ne fonctionnent pas très bien quand même. Hein. On va y Mais revenir. ouais, Je on sens que n'avait tu as envie de pas. parler de la stratégie, mais on en parlera. Moi
c'est la fin de l'aventure qui m'intéresse et certaines choses qui m'ont marqué. On est dans l'épisode 8, tu gagnes le jeu des bambous percés, tu sais, où il faut aller chercher de l'eau avec des bambous qui ont des trous, il faut boucher les trous un petit peu comme un musicien, et là tu gagnes. Et tu gagnes ce confort, et à ce moment-là, le confort, c'est quand même de partir à la découverte de cet endroit merveilleux à la frontière de la Papouasie. Et à 23 ans, du haut de tes 23 ans, tu offres cette récompense. Et je ne me souviens pas à l'époque qu'il y avait une véritable raison stratégique derrière ce geste, simplement de la générosité. Mais alors, et c'est là où, alors, je referais exactement la même manière si je devais recommencer. Et deux, non, effectivement, il n'y avait aucune stratégie. C'est vraiment le cœur qui parlait à ce moment-là. Parce que si on s'en souvient, j'ai quand même choisi Florence et Patricia, Ouais, qui étaient une rouge et une jaune, hein. c'est vrai. Donc en termes de stratégie, on ne pouvait pas faire pire, pour moi, Ouais, personnellement. Parce que en fait, en faisant ça, je me suis mis la moitié des gens à dos, ouais, en me disant, mais pourquoi tu as fait ça? Je comprends pas, et pourquoi pas elle, et pourquoi pas truc. Donc ça a été super compliqué à gérer, mais en fait, c'est juste le cœur qui a parlé à ce moment-là, parce ouais, qu'on avait tellement échangé entre nous les uns avec les autres, que ouais, j'avais le sentiment que cette récompense, c'était la récompense qu'auraient ouais. rêvé d'avoir Patricia et Flo à ce moment-là. Et en fait, Mais je pense que j'ai même c'est la ça qui est question s'est pas génial. posée. Mais moi, je m'en souviens très bien parce que tu l'as dit ouvertement. Et Tu ça as s'avait dit, jamais été fait avant d'ailleurs, hein, d'ailleurs, c'est parce que c'est de la, mais enfin, non, c'était mais non, spontané. Même, enfin, vous et êtes en un peu resté, plus, enfin, même toi, tu m'as ouais, dit, bah ben oui, ouais, mais en fait, parce que je m'y attendais pas. Je et m'y moi non attendais plus. pas de ta part parce que tu étais jeune, parce que c'était une récompense incroyable. Et je me souviens de ce que tu as dit. Tu as dit, moi, dans ma vie de tous les jours, alors je suis jamais venu en Papouasie et je ne vivrai pas cette récompense. Mais j'ai eu de la chance de tellement déjà voyager, j'ai eu la chance de tellement vivre de choses que je crois que tu avais été touché par la vie plus compliquée, plus austère d'une Patricia et d'une Florence et que tu avais envie, tout simplement, par générosité, bah, de leur permettre de vivre quelque chose qui serait, quoi qu'il arrive, inoubliable. Oui, alors tellement, Hmm. on a beaucoup voyagé, ça c'est sûr, et j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, Maintenant, le bonheur, c'est aussi de pouvoir procurer un sourire à un moment donné et à bien pouvoir sûr. partager. C'est aussi ça le bonheur, c'est le partage en fait. Ouais, En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. ouais, Et de voir à ce moment-là ce sourire et les ouais. souvenirs que j'ai pu donner, si tu veux, à Patricia et à Flo, elles le garderont toute leur vie dans leur tête parce qu'elles Hmm. ont partagé quelque chose d'incroyable. Et c'est ça le bonheur. Et Ouais. en tout cas, à ce moment-là, pour moi, c'était ça le bonheur et j'ai pas réfléchi une seule Ouais. seconde. Bon, je le disais tout à l'heure, hein, très fort dans les épreuves, tu en as gagné quand même 9, 3 conforts, 3 immunités, poteau, orientation, plus le premier jeu de la prochaine aventure dont on parlera. Tu as fait plaisir à Florence dans l'épisode 8, mais dans l'épisode 9, bah, la mère Florence, elle est un peu en toupie et elle le paye par une élimination. Ouais, Flo, ben Flo, c'est pour ça qu'on l'adore. En tout cas, moi, c'est pour ça que je l'apprécie énormément. C'est que c'est une sanguine. Elle réfléchit pas du tout avant de parler. Ça sort comme ça Ouais, sort. Et c'est vrai que parfois, ça sort un peu vite. Et autant on adore Flo tous les jours, etc. Autant quand elle pète des câbles et qu'elle pique des colères et tout ça, ouais, on a envie de lui dire, hé, doucement, calme-toi, t'inquiète pas, ça va aller. ouais. Et effectivement, je pense qu'à un moment donné, ça a été trop loin, trop fort. Et d'ailleurs, elles se sont pris le bec avec Patricia, la Bah récompense oui, qu'elles avaient profité. En réalité, c'était juste la veille, hein. C'était pas une semaine avant, hein. bah non, bien sûr, bien Donc sûr, bien c'était sûr. la veille Ah, dans mais la c'est allé à réalité. 2000 à l'heure, c'est pour Et ça que je t'en parle. effectivement, bon, voilà, il faut relativiser. Et il y avait des tensions, c'était fatigant, c'était épuisant. Euh, Après, attention, c'était il y a presque 10 ans maintenant aussi, donc je peux pas te dire précisément ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Mais, Non, non, mais, non, mais, mais mais ça fait du j'adore bien justement Flo de se et remémorer. c'est vrai que, ouais, je pense qu'à ce moment-là, ça avait été too much clairement. Et Ouais. puis, bon, bah, à l'unanimité, on avait décidé de l'éliminer. Et, et, et c'est d'un point de vue personnel, c'est clairement hein, le conseil, c'est ce qu'on redoute le plus Bah ouais. systématiquement, sauf quand on a un collier et encore, mais c'est vraiment ce qu'on redoute le plus. Donc finalement, quand on trouve un nom qui n'est pas le sien, on est Ouais. toujours un peu content. Donc Ouais. bon, c'est ouais, ça a été fait comme ça à ce moment-là. Tiens, il y a quelqu'un qui te compare à un viking. Collier d'immunité, on y reviendra aussi pour ta deuxième aventure parce que tu as gagné quand même un collier. Tu l'as gagné lors de la toute première épreuve. Tu l'as emmené jusqu'au bout et tu t'en es même pas servi. Puisque au moment où tu aurais pu t'en servir au dernier conseil, eh tu avais gagné l'immunité précédemment. Donc tu étais immunisé et tu n'en avais pas besoin. Euh, donc l'épisode 10, juste après toi, tu es éliminé. Tu es un peu l'homme à abattre en quelque sorte puisque tu es quand même très très fort. Mais tu reviens au bénéfice de l'élimination sur décision médicale de Virginie et l'épisode 12, bah, tu te venges parce que tu gagnes à nouveau l'immunité. Épisode 13, tu gagnes le confort. Et là, je veux que tu nous racontes parce que sur ce confort, derrière,
tu pars pour un moment inoubliable avec ton pote, celui qui est encore aujourd'hui ton ami, Laurent Mestré. Ah, bah ça, c'était un des plus beaux moments de partage de toute l'histoire de koh que, en tout cas, moi, j'ai pu faire. Je C'est ce rappelle moment de juste un partage truc, vous sur vous ce souvenez, on en bateau. a parlé avec Laurent, c'est le moment où en partant de joie, il veut faire le kéké et faire un pas de danse pour monter dans le bateau et qu'il se casse la figure, on a cru qu'il s'était cassé la tête. Ouais. Parenthèse fermée. Exactement. Mais surtout, c'était un moment où on était au bout de l'aventure, hein, parce que c'était la dernière épreuve de confort, tout au C'est bout. vrai. Bon, c'est aussi ce qui m'a coûté mon élimination, hein. Ne jamais gagner la dernière épreuve de confort. Attention. Ah, ça va être mis dans le manuel. C'est Ne jamais, jamais gagner jamais, l'épreuve de jamais. Et confort en ça, c'est la terminale. plus grande des stratégies. Maintenant, ouais, c'était un des moments les plus incroyables parce qu'on avait un énorme bateau seul pour nous en plein milieu de Raja Ampat, qui était un des plus beaux endroits et que je pense encore à l'heure actuelle au monde parce que des Ouais, plus préservés. Et on était tout seul avec un bateau, avec de la nourriture à profusion, un gâteau au chocolat qui venait, qui revenait. On ouais, avait bu chacun, ils nous ont servi une coupe de champagne, mais une seule. On était mais tellement joyeux, au bout de notre vie, on n'en pouvait plus. On ouais, avait l'impression qu'on était des enfants bourrés, ouais. je ne sais pas quoi. On a sauté du bateau tout en haut. Enfin, on a pris un C'était bain dehors. comme un vieux rafio, hein, si on le décrit. C'était un bateau absolument Ouais, magnifique. mais même plus gros que ça, plutôt même vieux bateau de pirate, si tu veux, Ouais, même exactement. bateau de pirate, tu vois. Et il y avait des baignoires qui étaient dehors. On a pris des bains dehors. Moi, je me suis rasé complètement et j'ai paniqué quand je me suis vu. Enfin, c'était vraiment un moment mais incroyable. Et Ouais. franchement, je serais capable de raconter tout ce qui s'est passé dans les moindres détails encore maintenant. Tellement Bon, c'était dingue. en tout cas, Laurent, ça a beau être ton pote, quelques heures, quelques jours après, badaboum, il participe à ton élimination et tu pars avant de connaître l'orientation, avant de connaître les poteaux. Mais tu marques de ton empreinte koh l'histoire de koh par ta force et ton côté pluridisciplinaire. T'es capable, enfin, t'es bon en équilibre, t'es bon dans l'eau, t'es bon dans quasiment toutes les épreuves. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens citent ceux qui sont les plus forts sur les épreuves, eh bien, ton prénom revient souvent, au même titre que celui de Théoras, celui de Claude, celui de Sam maintenant. Ouais, c'est gentil ça. Ouais, c'est sympa. Voilà, donc ça, ouais, ouais. Non, non, c'est. Alors, moi, je voudrais partager avec vous parce que koh c'est une histoire d'homme et on le disait, ta famille était pas très chaude au départ pour que tu y ailles. Et moi, je me souviens d'un moment, il y a des moments comme ça qui sont privilégiés dans la vie d'un animateur, c'est des rencontres aussi. Et je me souviens un jour avoir vu ton père et avoir discuté avec lui très simplement et il m'a dit, au départ, ça, c'était pas ma tasse de thé, mais qu'est-ce qu'il a bien fait d'aller faire koh Quand il est rentré, c'était un autre homme. Il était un gamin, il est devenu un homme, mais tout simplement, il nous a dit à l'ensemble de l'équipe de production merci. Donc ça c'est quelque chose de très fort aussi pour ton premier koh à 23 ans. T'en reparles de temps en temps avec lui, avec ta mère, avec tes frères et sœurs? On en reparle un peu, ouais, tout le temps, et surtout quand les émissions reviennent et que du coup ça revient un peu au centre de l'actualité. Forcément, oui, puisque ça fait partie de ma vie clairement. Et ouais, je suis assez d'accord avec lui et c'est sympa d'en parler parce que ouais, ça m'a permis de relativiser, ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Avant, c'est vrai qu'on vit un peu dans un monde d'insouciance, tout est là, Mm, effectivement, on bosse, mais il n'y a pas beaucoup de difficultés, la vie est belle, c'est sympa, on part en vacances. mm. Et là, on se retrouve dans un milieu, dans une aventure où on côtoie des gens qui viennent d'horizons, d'univers totalement différents, Bien qui ont des sûr. problématiques différentes que j'aurais jamais rencontrées sans koh et avec lesquels on s'est lié d'amitié pour certains. Et en tout cas, ouais, je les respecte tous et c'est juste, bah, ça permet de relativiser. Et tu vois, Ouais, un exemple tout con, bah, je joue beaucoup au tennis, j'adore ça. Et quand au départ, je joue au tennis et que les balles n'étaient pas nickel chrome, ouais, que le terrain n'était pas nickel chrome, bah, on ouais, gueule, on n'est pas content, on trouve une excuse. Et après ça, on se dit, mais en fait, mais on est ridicule, quoi. Et ouais, ouais, ça permet de beaucoup relativiser et ça fait prendre conscience que bah, il y a autre chose que son petit univers et son petit mm, milieu. Et c'est surtout grâce ouais. aux autres qu'on peut avancer, en fait. Bon, en tout cas, moi, je vais essayer de progresser parce que je lis le message de quelqu'un, évidemment anonyme comme d'habitude, qui me dit pourquoi tu ne poses pas les bonnes questions, Denis? Ben, cher ami, je ne pose pas les bonnes questions parce que malheureusement, je n'ai pas ton talent. Mais peut-être qu'un jour, je travaille chaque soir pour être chaque soir un peu meilleur. Martin, je suis désolé de ne pas te poser les bonnes questions. Voilà, c'est juste une Je ne petite sais pas parenthèse. quelles sont les bonnes questions, Ben d'ailleurs, non, mais mais justement, je trouve que de temps en temps, ouais. mais c'est amusant. La nouvelle édition, Malaisie. On était avec Freddy il y a quelques jours depuis Sydney où il vit depuis quelques années. Quel mec Et là, incroyable.
je disais très fort dans les épreuves, mais à l'épisode 7, il y a une épreuve où la victoire donne le totem et l'immunité au conseil, et la défaite, c'est-à-dire la place de dernier, est synonyme d'élimination instantanée. Et là, je peux te dire, mais pas une demi-seconde, on a imaginé que ce dernier puisse être toi. Et finalement, et c'est ça aussi la beauté de koh, c'est que ce jour-là, tu es le moins bon, et ce jour-là, tu pars. Ah, je fais pas les choses dans le juste milieu, moi. C'est tout l'extrême, hein. Soit je gagne, soit je perds. Tu te Ben souviens de ouais, cette épreuve? effectivement, bah, Raconte-nous. c'était l'épreuve du serpent, là. C'était l'épreuve du serpent, du puzzle, en fait. Ouais. Et j'étais arrivé pas trop mal, hein, pour arriver même dans les Eh premiers, non. d'ailleurs, sur la plage pour faire le puzzle, nickel, chrome et tout ça. Et puis, bah, tu vois, moi, j'avais pas écouté suffisamment les consignes, pas fait suffisamment attention, un peu tout Ouais, fou, comme d'habitude, pour essayer de finir propre et bien. ouais, Et pour moi, dans ma tête, un puzzle, bah, c'était pile ou face. C'était soit d'un côté, soit de l'autre. Et bêtement, j'ai pas écouté. Et en fait, c'était quatre faces possibles et non pas ouais. deux. Et donc, je l'avais terminé mon puzzle. Mais je suis resté bête sur la dernière phase où en fait, je l'avais tourné que dans un sens ou dans l'autre. Tu m'as dit non une fois, je l'ai tourné dans l'autre Ouais, sens. Tu m'as dit non deux fois. J'ai ouais. dit, mais en fait, c'est pas possible, Denis. C'est pas possible. Il y a une erreur dans mon truc. Et les autres terminaient une fois, deux fois, trois Eh fois. ouais. Et en fait, Oh, je suis resté bloqué. Je suis resté ouais. bloqué. Voilà. Et ben, j'ai perdu. Et parce que c'est de ma Laurent, il faute. dit quelle épreuve. Claude, il dit même les plus grands tombent un jour. Tu vois, donc ça, Oh, ça rappelle plein de souvenirs. mais il est Non, mais encore là, c'est le plus vrai, grand. parce que cette épreuve, tu as failli la gagner même. Tu étais bien parti, tu faisais Mais partie des meilleurs. j'avais fini au début, Mais j'avais ouais, fini tout et mon là, puzzle, tu as j'avais terminé, bloqué. je Mais t'appelle tu as et tu me dis vraiment, non. t'as bugué Ouais, ce ouais, jour-là. Tu as ouais, vraiment bugué. bah ouais, parce que je comprenais pas. J'ai fait un sens, ça passait pas, je fais l'autre, Hmm. je te rappelle, ça passe pas, tout était bon, et j'ai pas réfléchi qu'on pouvait le tourner trois quarts ou trois Ouais. quarts. Et en fait, je suis resté arrêté en me Ah disant, bah il y a ouais. une erreur. Et après, c'est pour ça que je t'ai dit, mais attends, il y a une erreur, et tu m'as dit non, et tu l'as tourné d'un quart. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es bête. Bah voilà, et c'était bien fait pour toi, c'était mérité, c'est Tu tout. sais à quoi? Tu sais, il y a deux moments comme ça qui me reviennent. Il y a évidemment ta défaite là, et puis celle de Moussa, qui est éliminé aussi. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était au Cambodge. Il devait refaire une espèce de statue ressemblant à celle qu'on peut trouver dans les temples d'Angkor, à Siem Reap. Et là, Moussa, comme toi, il est assez en avance. Très vite, il a la forme, la bonne forme, etc. Je dis n'importe quoi, il y avait 19 pièces. Il me fait la bonne forme, mais avec 18 pièces. Il est quasiment dans les premiers. Et il voit tous les autres terminer, terminer, terminer. Et à chaque fois, il me dit, il change un truc, il me dit, c'est bon là, Denis? Ben, je lui dis, non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que depuis le début, il est assis sur l'une des pièces. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu qu'il n'avait composé qu'avec 18 pièces, alors qu'il fallait en mettre 19. C'était une pauvre petite rondelle. Et à cause de ça, eh bien, il est éliminé lui aussi à un moment crucial, Et, juste avant la finale. et ça m'étonne pas parce que Moussa, tu vois, enfin, je pense on a peut-être certaines similitudes, on n'écoute pas suffisamment parce qu'on est persuadé qu'on a compris trop vite. Il y a Ouais. tellement d'adrénaline. Il y a ce côté mort subite aussi qui fait que Ah quand bah vous ouais. annoncez ça au début de l'épreuve, vous imaginez pas dans quel état d'esprit nous on est. Putain, le dernier il est éliminé quoi. Bah ouais, en fait, ok, il y a un totem à la clé, mais il y a aussi un dernier qui est éliminé, Ouais. donc c'est pas n'importe quoi. Donc il y a un stress, et on réfléchit, on cogite et on n'écoute pas suffisamment, on est dans notre bulle, et puis on part, et en fait, on se fait éliminer sur une erreur bête. Et Ouais. c'est pour ça que la précipitation, bah, attention, quoi. Mais ouais. Mais je ne regrette pas. Je vais dire pourquoi je ne regrette pas cette élimination. Parce que le lendemain, et c'est une grande première, ça n'a jamais eu lieu, Théoura est éliminé au Conseil. Mm. Mais à ce moment-là, il ne sait pas que finalement, il ne va pas y avoir deux éliminés, mais un seul. C'est-à-dire qu'on va organiser un duel entre toi, qui a été donc éliminé au jeu d'immunité, et Théora, qui a été éliminé au Conseil. Et le lendemain, vous vous retrouvez. Il nous a montré l'autre jour l'objet du crime, entre guillemets, ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire une épreuve de patience et de force où vous deviez, avec deux appareils métalliques, maintenir à la verticale Oh là là, une barre de ouais. fer. Et là, tu te rends compte, le choc de titan, à l'époque, on aurait pu avoir deux aventuriers totalement différents, beaucoup moins forts, beaucoup moins performants, beaucoup moins impactants. Et là, on a face à face dans ce duel au sommet, Théoura d'un côté et toi de l'autre. Mais de toute façon, c'était, enfin, je veux dire, c'est un respect, c'est une légende, c'est au même titre que Claude, au même titre enfin, voilà, il y en a pas beaucoup, hein, des aventuriers qui ont marqué l'histoire de koh étaient Claude, tous les deux en font clairement partie et Mm, sont, enfin, pour moi et je pense pour la plupart enfin, de l'unanimité, mm, ouais, aujourd'hui, les deux plus grands aventuriers, les plus complets, les plus forts dans les ouais. victoires.
de l'histoire de koh. Donc, c'est pas pour ça qu'ils doivent être intouchables non plus. Ouais, Et c'est pas pour ça qu'on doit absolument pas mettre leur nom. Et je suis pas d'accord là-dessus. ouais, Mais ouais, ça reste de légende. Et me retrouver, moi, j'ai toujours été dans l'optique, moi, de vouloir me battre contre les plus forts. Toujours, ouais. toujours, 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 toujours. Parce que, bah ouais, quand on a une épreuve face à un Théoura, face à un Claude, face à un Laurent, en face-to-face, et qu'on le bat, Ouais. mais on est obligé de se surpasser et on est Ouais. obligé d'être plus que 100%. Donc, Tu sais ce et que dit Théora c'est. là tout de suite? Il dit il n'y a pas de hasard. Donc tu vois, implicitement, il reconnaît aussi à ce moment-là ta supériorité. Parce que c'est toi qui gagne ce duel. Ouais, à ce moment-là. Mais c'est, je veux dire, alors, attention, on va mettre des gros, 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 gros guillemets parce qu'on compare des torchons et des serviettes. Mais Théora et moi, à ce moment-là, bah, c'est un peu comme Federer et Nadal au tennis où ils sont tous les deux au plus haut dans leur domaine, ils se battent, il y en a un qui bat, l'autre qui bat sur une autre surface, l'autre un truc. Ouais, Et pourtant, ça reste deux légendes incroyables. Et ouais, moi, faire une épreuve contre Thé, faire une épreuve contre Claude, contre Laurent, mais vous imaginez pas dans quel état d'esprit moi ça me met. ouais. Bah, parce que ce sont les plus forts, Et tout la simplement. satisfaction, le bonheur de battre Théora. Parce Mais que c'est une ça n'a pas de victoire qui prix. te remet dans la course. Mais Ouais, c'est surtout une victoire contre Monsieur Théora. mais c'est ça, en individuel où effectivement il y a l'enjeu, mais je suis fier de pouvoir sur une épreuve battre Théoura parce que voilà, en fait, c'est pareil dans cette aventure-là à l'heure actuelle, il faut se mettre juste 2 minutes dans la tête de Sam, qui, je pense, c'est la troisième légende vivante de koh là, Ouais, et Claude a raison, c'est la relève, ouais, mais qui a battu la légende vivante, Claude, au cochon pendu. ouais, Mettez-vous 2 minutes dans sa tête. ouais. Mais À ça n'a pas 19 de ans. prix. À 19 ans. Mais c'est ça, ça n'a pas de prix. Ouais, Et effectivement, moi, me retrouver à ce moment-là face à un thé sur une épreuve comme ça, sans savoir, parce que forcément, on n'est pas préparé. Hein. On ne sait pas. Tout d'un coup, on nous emmène là, on nous dit, bah voilà, tu fais ça maintenant, et si tu gagnes, ouais, tu reviens. ouais. Waouh, dans ma tête, j'étais éliminé, c'était terminé, j'étais Ah oui. lâché. Donc mentalement, on était sorti du truc, on est sorti de sa bulle. Thé, il est éliminé au conseil, et tout d'un coup, on lui dit, en fait, tu as une épreuve et tu peux revenir. Mais c'est super dur. Et là, on Ouais. se retrouve en plein cagnard avec un truc, enfin, je sais pas si tu t'en souviens, Ah, il moi, faisait j'ai une fait tomber chaleur de mon gueux. bâton et j'ai fait tomber mon bâton quasiment tout de suite au bord du truc. Ouais. Et j'ai fait Non toute non l'épreuve mais c'est avec mon ça. bâton, mais j'étais à T'as ça. perdu. Il était tombé le truc. Il était Ah ben non, tombé. mais J'avais pour plus moi, t'es aucune marge cuit. de manœuvre. Parce que dès le Tout de suite. départ, sans doute par excès de précipitation, par petite maladresse, Ouais, effectivement, clac. tu te mets dans une situation où ton bâton dégringole et tu n'as plus le droit à l'erreur, alors que Théoura, lui, reste stoïque, Neutre. parfaitement installé. Franchement, Exactement. c'est pour moi l'un des plus gros retournements de situation. Dans ma tête, je te jure, je m'étais dit, bon, ok, c'est plié, l'ami Théoura revient. Et à l'arrivée, ben c'est ça aussi, koh c'est toi qui gagne. Mais c'est jamais gagné, jamais, jamais, jamais dans koh. Donc, et on le voit chaque saison, mais tout le temps, Ouais, tout le temps, tout le temps. Et ouais, et franchement, bah, ouais, je suis fier à chaque épreuve de me retrouver en individuel face à un T, un Laurent, un Claude, ouais. bah, parce que c'est les plus Tu sais forts. ce que dit Théoura? C'est pas bête. Il me dit qu'il avait plus, tu avais sans doute toi plus la rage de ton élimination en étant dernier de l'épreuve d'immunité que lui au conseil. Tu vois, et que c'est peut-être cette Ouais, rage, cette motivation de se dire mais non, mais j'aurais jamais dû perdre qui t'a donné ce supplément d'âme et cette force supplémentaire pour gagner. ouais, enfin, alors je me souviens plus précisément, mais Ouais, non, enfin, clairement, ce qui m'a donné la rage, c'était que ce soit T en face de moi. Et je ouais, pense que, et c'est là où j'ai peut-être gagné parce que c'était T, et j'aurais ouais, peut-être perdu parce que c'était un autre aventurier. ouais. Et puis, C'est parce que c'était, et ouais, forcément, bah, c'est comme quand on compare aujourd'hui, enfin, on regarde pour les footballeurs, l'équipe du Paris Saint-Germain, bah, quand elle va dans n'importe quel championnat aujourd'hui, dans n'importe quelle équipe, bah, les autres équipes, tu joues le mais elles match de se l'année. transcendent, mais Bah, elles bien jouent le sûr. match de la vie, ils se Bah, bien sûr. transcendent, Bah, et ouais. le Paris Saint-Germain arrive forcément un peu olé olé, en se disant, bah voilà, on va les battre, et en fait, boum, parce que les mecs, c'est le match de leur vie. Et moi, Ouais, bah, c'était l'épreuve de ma vie face à T. ouais, Donc, bah, forcément, c'est ça. Et quand je vois que tout de suite, je suis à la limite de perdre, je me dis, ben non, c'est pas possible. ouais. Et là, mentalement, ouais, tu te surpasses et en fait, tu deviens un robot, quoi, tout simplement. Et puis derrière, hey, tu gagnes la dernière immunité, hein, cette immunité qui t'offre une place en finale, ce que tu avais Ouais. manqué sur ton premier koh et qui te permet de te balader pendant 9 épisodes avec un collier d'immunité que tu ne joues jamais Jamais. Je et suis pas dont sûr que ce tu soit n'as déjà pas arrivé, besoin. ça. Je suis Ben pas sûr non, que ce non, soit non. déjà arrivé sans être éliminé à un conseil, Exactement, sans être d'arriver au éliminé. poteau Ouais, et d'avoir un collier, de jamais le jouer parce que à l'époque, ouais. pareil, souviens-toi, on pouvait pas le donner. Hein.
On n'avait pas Non. cette Ah non, non, possibilité-là. non, 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 non. Il Donc, en n'était fait, pas j'avais pas le accessible. choix que de le donner. Ouais, Bon, je fais un peu une entourloupe à Laurent parce que effectivement, j'ai un collier, c'est la dernière épreuve, et lui ouais, était un peu en danger, et je gagne quand même, alors que j'aurais pu le laisser gagner. Mais ça, ouais. c'est mon esprit Et un peu là, compète aussi. je te jure qu'à ce moment-là, moi, ça m'emmerdait. Parce que je me suis dit, mince, Martin, il va pas jouer sa chance à fond. De toute façon, il s'en fout. Il sera pas motivé puisqu'il a un collier. Quoi qu'il arrive, il est en finale. Et c'est ça que j'ai aimé. Et c'est ça le côté chevaleresque de koh, c'est d'être capable, même quand on a tout, même quand on est tranquille, même quand on est serein, eh ben de gagner une épreuve, parce que je pense que cette épreuve, elle restera, même s'il n'y avait pas d'enjeu crucial pour toi, elle restera gravée à tout jamais dans ta mémoire. Mais c'est sûr, mais c'est avant tout une question de respect, en fait. Parce que, ouais, on a un collier, mais c'est pas parce qu'on a un collier qu'on est protégé que du coup, on se bat plus. Ouais. Donc, au contraire, il y a une épreuve, euh, collier, pas collier, immunité, pas immunité. À chaque épreuve, mon objectif, c'est de la Ouais. gagner. Donc, Alors tu sais, c'est tu as comme parlé ça. du PSG tout à l'heure, il y a Laurent qui dit il pourrait faire la même chose avec Marseille. Enfin voilà, ça y est, on commence à nouveau là. Ben voilà, On sent que, on sent qu'il n'y a erreur, pas de match en ce erreur. moment. On sent qu'on a envie de voir des joueurs. J'espère d'ailleurs un huis Ça clos me fait parce qu'on rire que s'en ça fout. vienne de Laurent, ça d'ailleurs. Laurent, le foot, je pense qu'il sait même pas ce que ça veut dire. Ben non, Ça me bien fait sûr rire. que non. Ben non, mais Laurent, il pense que le foot, on le fait avec des chaussures pour danser les Aïe, claquettes. aïe, aïe. Mais Ouais. ouais, c'était incroyable. Et en fait, et c'est vrai qu'à la fin, je vois Laurent qui me dit, putain, Martin, bah, je suis éliminé, t'es con. Et voilà. Et je lui dis, mais je vais me battre. Et Phil, à ce moment-là, a pris la bonne Ouais, parce décision. qu'il y a Phil Euh, qui peut faire la bascule. Hein. Il faut Ah ben rallier Phil, il Phil. faisait la bascule parce que il y a Moundir et Philippe qui lui faisaient la cour et la danse pour qu'il les rallie. Et Ouais. il les avait ralliés, hein, clairement. Hein. Et par rapport à ce qu'on Je m'en avait souviens. vécu sur toute l'aventure avec Laurent, Phil et Ouais. moi, etc., je vais voir Phil, parce que Laurent, il n'était pas en position de force, il ne pouvait pas. Non. Je vais voir Phil, je lui dis Phil. Et en fait, j'ai pas eu vraiment besoin de discuter beaucoup avec Phil parce que Phil, c'est quelqu'un qui réfléchit avec son cœur. Voilà, c'est Ouais. pas plus compliqué, il réfléchit avec le cœur. Et quand, voilà, et puis finalement, on a sauvé Laurent et on s'est retrouvés tous les trois sur ces poteaux. Et oh là là, quelle épreuve aussi celle-là. Oh. Et d'abord l'orientation, parce que là Mmh. tu nous fais le grand chelem. Et t'es pas le seul à l'avoir réalisé ce grand chelem. C'est-à-dire Dernière épreuve dernière d'immunité, immunité, orientation poteau. orientation poteau. C'est un triptyque magique quand même, ça. Tu te rends compte? Ouais, 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 non, mais c'est. Qui te Non, je me donne rends ta pas place compte. en finale sans dépendre de qui que ce soit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et j'ai le choix de choisir avec qui je veux aller en finale, Ouais. etc. Et ouais, Et c'est ça, non, et je me ça, rends ça pas compte. m'intéresse. Ça m'intéresse. Je voudrais qu'on en reparle. Parce que tu as face à toi Phil et Laurent. Tu choisis Laurent. Je vais te poser quelques questions assez rapides comme ça. Est-ce que c'est un choix de cœur? Oui, bah Est-ce oui, c'est mon que, pote, c'est mon ben ouais, pote. est-ce que C'est tu pas penses, oui, stratégie bien parce sûr, que mais est-ce si que j'avais tu penses choisi que Phil, tu aurais plus de chances de gagner contre Phil? oui, très probablement. Ouais, Très probablement. Mais j'ai choisi Laurent parce que je savais pertinemment qu'il allait gagner les 100 000 euros hmm, et parce que c'est mon pote. ouais, Et j'ai réfléchi avec le cœur et pas avec ma tête. Et parce que c'est comme ça, en fait. On avait vécu deux aventures ensemble absolument ouais, incroyables. Et c'est pareil, si tu te souviens, et c'était très drôle parce qu'il y a eu des images d'ailleurs qui ont été remontrées de ça, le premier jour de l'aventure. On est dans ouais, la même équipe, on arrive sur l'île, on part ouais, en expédition pour voir un peu ce qu'on pouvait trouver. Le premier jour, on trouve un rocher hyper haut et on se prend bras dans les bras ouais. et on se marre et on dit elle est là la finale. Elle est là, la finale. Et on se retrouve tous les deux en finale. Ouais, Mais quel coup de cul! Et c'est vrai que, ouais, en fait, la question s'est pas posée, c'est le cœur, et je suis triste pour Phil et tout ça, mais en même temps, ouais, ouais, j'ai été parfaitement honnête, j'ai eu cette chance de pouvoir choisir, qui n'est pas un ouais. choix facile Il faut de gagner pour choisir avoir dans ces le conditions, choix. mais voilà, j'ai choisi mon pote Ouais. et en fait, voilà, c'est tout. Attends, attends, il faut que j'arrive à le retrouver. Ravière, moi aussi j'ai réussi un triptyque. Attends, attends, qu'est-ce qu'il Qu'est-ce dit? qu'il veut dire comme bêtise, Attends, Ravière? attends, j'arrive plus à le retrouver. Bon, il faut qu'il me le renvoie, j'arrive pas à le retrouver, là ça a bloqué mes trucs. Euh, non, moi ce que je voudrais qu'on qu'on- qu'on dise aussi ce soir, moi je trouve que c'est une des symboliques de koh, votre amitié. Parce qu'on est d'accord, compte tenu du contexte, compte tenu de votre éducation, de votre enfance, on est d'accord que sans koh, il n'y avait aucune chance que Laurent et toi ne soyez un jour amis dans la vie sans koh. Aucune, aucune, Et aujourd'hui, absolument vous êtes aucune. encore très amis. Ouais, ouais, il était à mon mariage, Bah, les je me deux souviens. fois, civil, religieux. Ah ouais, mais clairement. Et j'en ai quelques-uns comme ça dans koh, ça se Ouais, compte sur les doigts d'une main. ouais, Et eux, c'est à vie. ouais. C'est à vie. C'est devenu ouais, des meilleurs amis.
Ouais. clairement. Et je sais que je pourrais, quoi qu'il arrive, compter sur eux toute ma vie si j'ai un problème. Et eux savent qu'ils pourront compter sur moi, ça c'est clair. Ouais. Bon, bah, c'est. Alors, j'ai réussi un triptyque orientation, maison du jury, avion. Voilà ce que dit Javier. Merci, Lucie, qui est toujours là pour m'aider quand j'ai du mal à poser les questions, de mauvaises questions, hein, comme nous le disait cet internaute tout à l'heure si gentiment, et lire tous les messages qui sont souvent extrêmement sympathiques. Voilà, donc c'est. Non, mais c'est ça que j'aime bien aussi. Et franchement, j'oublierai jamais ce moment parce que quand tu choisis Laurent, c'est vraiment le choix du cœur. Et ce choix-là, ben, il n'y en a pas eu énormément qui l'ont fait. Mais ce qu'on peut comprendre, parce que quand on arrive à ce stade-là, ben, on veut gagner, on veut être l'ultime survivant de Colanta, et ce choix du cœur t'éloigner, c'est vrai, compte tenu du contexte, de la victoire. Ouais, mais remettons aussi les choses dans le contexte. À ce moment-là, je me suis éloigné du chèque de 100 000 euros. Ouais. Mais est-ce que finalement, au fond, quand on gagne pas mal d'épreuves, quand on gagne l'épreuve d'orientation, quand on gagne l'épreuve de Colanta, est-ce qu'on n'est pas un petit vainqueur de Colanta en réalité? Parce qu'on choisit qui on emmène en finale. Ouais, j'ai perdu 100 000 euros. Mm. Mais Laurent, à l'époque, 100 Ouais. 000 euros, ça lui changeait sa vie. Sa Ouais. maman était malade. Ouais. Il avait besoin de l'aider pour la soigner. Je me souviens. Moi, avec 100 000 euros, je partais en vacances. Ouais. Ça ne me changeait pas ma vie. Enfin, tu partais en Alors, vacances puis tu non mais investissais dans tes affaires. Mais on est mille fois d'accord. Mm. Attention que mes propos ne Mm. soient pas déformés. On Ouais. est mille fois d'accord. Mais entre quelqu'un pour qui ça change la vie parce qu'il peut aider, soigner sa maman, rembourser des dettes, Mm. etc. Et moi qui, oui, je pouvais investir dans mes business, mais ça ne m'empêchait pas de me nourrir et ça ne me permettait pas de soigner un proche Ouais. d'une maladie. Donc en fait, euh, pouvoir choisir, quelque part, c'est un peu gagner aussi. Ouais. Et ouais, moi, voilà, non, j'ai pas gagné le titre de Colanta et je suis pas gravé dans le totem, Mm. mais ouais, j'ai un parcours qui est pas si mal quand même. Ah, mais écoute, c'est sûr, et c'est pour ça que je voulais absolument que tu sois avec nous un soir de ce confinement. Venons-en maintenant à cette aventure actuelle, celle que vous vivrez encore évidemment demain soir, très très nombreux, par millions sur TF1 à 21h05 demain. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette île des héros? Que penses-tu de ce savant mélange entre des héros que tu connais et des nouveaux que tu découvres? Alors, moi, je trouve ça juste dingue parce que ce que j'aime, c'est la nouveauté. Et effectivement, quand on ne peut pas prévoir ni anticiper quoi que ce soit. Et là, c'est inédit dans l'histoire de Colanta parce que vous l'avez fait avec des sportifs, vous l'avez fait avec des célébrités, vous avez fait des retours des héros, Ouais. vous avez fait des trucs en On l'a mélangeant jamais les fait avec filles, des les hommes, les célébrités, trucs. hein. Jamais avec des Euh, célébrités. Non, avec des Des sportifs sportifs, de ouais. haut Ouais, niveau. ouais. Oui, c'est ça, oui, Ouais, sportifs, célébrités. Oui, oui, ouais. des sportifs de haut niveau. Mais voilà, vous avez fait ça, mais jamais vous avez confronté une nouvelle saison avec des anciens. Ouais, Et sur les 5 anciens que vous avez pris, ouais, ce sont 5 vraiment candidats hyper sains, ouais. hyper honnêtes et formidables, mais vraiment incroyables. Ça Donc, va leur aller droit au ouais, cœur. c'est juste incroyable parce que bah, ça chamboule tout le monde en fait, parce que ni les anciens sont au courant de ça et peuvent se Ouais. préparer, ni les nouveaux. Et je comprends parce que c'est hyper déstabilisant pour des nouveaux que de voir des anciens là, et c'est aussi autant déstabilisant pour des anciens que de se dire, bah, en fait, ça va être compliqué parce que les nouveaux, ils sont déjà là, ils sont déjà formés, ils sont déjà ensemble, Ouais. et en fait, bah, on fait peur. Donc, non, franchement, je ne suis pas certain que si vous aviez donné le concept avant à ces anciens, ils seraient tous partis. Ah non, Parce non, non, mais que je pense qu'ils ne seraient pas partis. c'est Je pense qu'ils ne seraient pas tellement partis. Certains ne seraient inédit pas partis. et tellement pouf, que, ouais, et c'est incroyable parce que qu'est-ce qu'il y a comme rebondissement? Et Ouais. je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Bon, ton coup de cœur. Donc, ancien ou nouveau? Parce que bon, Les deux, mon capitaine. voilà, je suis tellement content de revoir Claude dans une saison, mais tellement content, et ça, je me régale. Maintenant, ouais, je pense qu'il a raison. La relève, elle est là, hein. Sam, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais alors, humainement, on va pas dire qu'il n'est pas là, parce il faut qu'il apprenne et qu'il mûrisse pour s'ouvrir, Ouais. mais c'est quelqu'un de tellement sain, de tellement droit, de tellement juste et de tellement puissant, mais que ce soit sur le camp, sur les épreuves, mentalement, Ouais. que, ouais, inévitablement, je pense que Claude, T, avec leurs 13 victoires, moi peut-être avec mes Mm, 8 ou 9 victoires, mm. je ne sais pas, bah, on a du souci à se faire
parce que je pense qu'il va en gagner d'autres et on risque de le revoir dans les Ouais. prochaines saisons. Et aujourd'hui, si je me dis qu'un jour il y a un retour qui va arriver, mais il faut que Sam en fasse partie parce que Sam, il est exceptionnel. Bon, et toi, tu pourrais en faire partie? Tu pourrais venir une troisième fois? Si on me propose, il faut Bah, réfléchir. hésiter comme tu le fais, c'est dire C'est, oui. J'ai compris, d'accord. On note c'est, ton nom. Mais t'es ouais, pas le moi seul, hein. Il y en a beaucoup, hein, qui adorent ouais, venir. à partir du moment où vous me trouvez les 15 candidats avec le plus d'épreuves gagnées et les plus forts. Et les plus forts. Parce qu'on va voir où est-ce que je me situe vis-à-vis des plus forts. Mais ouais, enfin, c'est une aventure qui est tellement extraordinaire. Et c'est pour ça, je trouve que il y a autant de liens en fait entre Hmm. nous tous et des années après, même quand on n'a pas partagé forcément des saisons, c'est qu'on a vécu une aventure ensemble qui est tellement traumatisante, mais de manière positive. Ouais. Tellement traumatisante dans le bon sens que inévitablement on garde des liens et forcément ça nous ramène un peu ouais, de ce que était la genèse un peu de tout ça. Et on n'a pas de téléphone, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion de Ouais. rien du tout. Et on se Il y a retrouve Claude là. qui dit, t'es obligé de revenir. Et il y a C'est. Laurent qui dit mytho. Donc tu vois, les avis, ça commence à chambrer, hein. Ouais. Bon, et un mot sur la stratégie, sur Ahmad, parce que tout le monde en parle. Tout le monde a été forcément marqué d'une manière ou d'une autre. Il n'a laissé personne indifférent, que ce soit négativement Ah, ou mais positivement. ça, c'est sûr. Mais je ne suis pas sûr que Ahmad ait déjà regardé koh dans sa vie, en vrai. Mais Parce si, mais que, il arrête pas. Il regarde le Koh-Lanta français, le Koh-Lanta américain, le Koh-Lanta italien. Enfin, c'est une mémoire de Koh-Lanta. C'est justement parce qu'il a surtout regardé le Koh-Lanta américain qu'il a voulu se lancer à corps perdu dès le départ, peut-être un peu trop tôt, dans la stratégie. ouais, mais on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Alors, j'ai jamais regardé les koh américains, mais on connaît la mentalité américaine et on sait que les mecs sont des barjots. Donc c'est inévitablement pas pareil. Et c'est vrai que bah, il aurait peut-être dû regarder un peu plus koh français parce que, sachant qu'il avait déjà quelques faiblesses au démarrage, que ce soit dans les épreuves ou en natation, mais ça, c'est pas grave. Je veux dire, nous, on en avait un dans ma saison au démarrage, GG, il savait pas nager du tout. Bon, Non. il a été éliminé assez rapidement parce qu'il était un peu relou, mais c'est pas, c'est pas ce qui va nous faire éliminer. Mais Pour la toi, il a stratégie, commencé la stratégie beaucoup trop tôt. mais 1000 fois trop tôt et éliminer T à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Je Ouais. comprends que dans sa situation, il a envie d'éliminer T ou Claude ou Mm. 1000 fois. Et je pense qu'il a raison si on se met à sa place. Si lui veut aller plus loin, sachant qu'il a des difficultés en sport, il se doit d'éliminer les plus forts. Il a Mm. raison, il faut se mettre à sa place. Mais pas quand Maintenant, on est en équipe et pas mais on est en au équipe. troisième épisode. Et aujourd'hui, même si c'est jamais gagné dans koh on sait qu'on a quand même quelques petites chances supplémentaires, en tout cas sur les premiers conseils, parce que c'est Mm. souvent sur le premier ou le deuxième conseil que les cartes se sont jouées. Après, il y a tout qui est chamboulé. Mais en tout cas, on a plutôt tout intérêt à être, en termes de numéraire, un tout petit peu plus nombreux que l'équipe adverse. Mm. Donc, si on élimine les plus forts, on ne va pas gagner les épreuves d'immunité en équipe. Mm. Et là, à ce moment-là, on va se retrouver à être moins nombreux. Mm. Et au premier conseil, ouais, il y a des chances de se faire éliminer. Après, ça change. Mais c'était trop tôt. C'était trop tôt. Bon, tu me parles de GG, on se souvient. Alors, il n'avait pas obligé son équipe à abandonner, mais je me souviens d'une épreuve où il y avait un tout petit peu de courant et le courant était plus fort que la progression de GG dans l'eau et il reculait. Je ne sais pas si tu te souviens, Mais c'était oui, c'était l'épreuve des chaud, hein. pierres dans l'eau. C'était Les pierres l'épreuve dans l'eau, ouais. voilà, c'était difficile. Maintenant, GG, il a été éliminé parce qu'il fatiguait les équipes. Mais qu'est-ce qu'il était actif sur le camp pendant ces Ouais. 6, 7 jours? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a rapporté comme crabe? Qu'est-ce qu'il a aidé pour la cabane pour tout? Enfin, il était extrêmement utile sur le camp. Maintenant, ouais, il faisait perdre son équipe dans les épreuves. Et là, je peux comprendre que ce soit compliqué. Bon, vous êtes nombreux à me le demander, donc je vais le faire. Je l'ai déjà fait il y a quelques temps. Le fameux Ah! Martin est avec nous aujourd'hui et il continue à être avec nous. Martin, j'ai un questionnaire hôtelier à te proposer dans un instant parce que aujourd'hui, bah, tu fais du business. Aujourd'hui, tu es à la tête de plusieurs hôtels et bah, voilà, tu bosses énormément et tu es en train petit à petit bah, de creuser ton sillon, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, gentiment, on essaye. En tout cas, il faut bosser pour avancer, ça c'est sûr. Et c'est des projets qui sont incroyables, qui sont magnifiques. J'ai une équipe qui travaille avec moi, qui se donne mais corps et âme pour moi Ouais. et pour les établissements. À la fois Et à la montagne, dans le au bord de la sud-ouest, mer, et puis en exactement. Bretagne, la montagne et la mer.
C'est ça. Et je les remercierai jamais assez de tout ce qu'elles font pour moi parce que elles font beaucoup plus que le strict nécessaire au minimum qu'elles Ouais. devraient faire et avec une mentalité exemplaire. Donc ouais, j'ai beaucoup de chance et c'est des projets qui sont magnifiques. Donc non, c'est super Ouais. bien. Ouais. Même si Parlons en ce moment c'est un peu chaud. Bah ouais, forcément, on pense aux restaurateurs, hein, on le disait avec Ahmad, on le disait avec Théora, évidemment aux hôteliers, parce que la crise va être compliquée à dépasser. Il faut que le confinement dure le moins longtemps possible pour vous, évidemment. Un mot sur ta passion de l'aviation. Tu es Ouais, aussi c'est pilote. exactement. J'ai cette chance-là et c'est une passion qui m'a été transmise par ma meilleure amie là, qui elle aussi est pilote, ou toute sa famille est pilote. Et par hasard, il y a une dizaine d'années, et j'ai été piqué par ce virus-là. Et maintenant, bah, c'est une passion dans la vie que j'arrive à joindre aussi professionnellement parce que ça me permet de me déplacer aussi de manière hebdomadaire dans tous mes établissements. Donc, et C'est-à-dire que tu d'emmener vas d'un parfois, hôtel à l'autre en avion. ouais, c'est ça. Et puis ça me permet d'emmener parfois mon architecte, mes chefs de service, des équipes, pour transférer de l'un à l'autre et tout ça. Et puis c'est tellement beau de pouvoir avancer en 3 dimensions au-dessus de tout ça. Donc ouais, non, c'est incroyable. T'as la belle vie, mais J'ai tu te l'es une chance construite. incroyable. Bah, on n'a rien sans rien à un moment Ouais. donné. Et puis il y a ce fameux dicton avec un vélo de course, hein. On a beau avoir un vélo de course, si on pédale pas, Hmm. on n'avancera pas. Donc j'ai de la chance. J'ai eu de la chance à un moment donné et j'ai peut-être su la fructifier ou en tout cas en profiter. Ouais. Mais je vous promets que je travaille énormément pour en arriver là aujourd'hui. Et s'il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est jamais acquis et il faut jamais s'arrêter. Donc, je trouve que j'ai de la chance parce que je suis épanoui et heureux et fier de ce que je fais et de mes équipes. Donc j'ai de la chance. Et c'est vrai que c'est plus agréable quand on se lève le matin Ouais. heureux de travailler que quand on doit travailler pour payer ses fins de mois et qu'on n'est pas forcément épanoui ou reconnu dans sa juste valeur par son patron. Donc Bon, non, j'ai et cette chance-là. Martin, tu parles de tes équipes. Sache qu'il y a déjà une pétition qui circule dans tous tes établissements pour que tu coupes ta moustache sous peine que tous tes collaborateurs Je, démissionnent je, et je, partent voir ailleurs. je serai plus jamais respecté maintenant. Merci, c'est sympa. Bah voilà, bah, non, bah, c'est Ouais. toi, hein, nous on t'a pas Mais c'est de obligé ma à venir faute, hein. avec Tiens, alors ta là, moustache voilà. à la Mais je Chuck pense que Norris, s'ils me regardent, ils vont se marrer. Ouais, ça c'est ta sûr. moustache de viking. Bon, allez, on va terminer avec un questionnaire hôtelier de circonstances. Mer ou montagne? Mère, Petit-déj en chambre ou au buffet avec tout ce qu'il faut, beaucoup plus copieux et détaillé? buffet, sans hésitation. Ah ouais. Si tu dois organiser une dégustation dans l'un de tes restaurants, tu mets plutôt des verres de cocotier ou des yeux de barracuda? Des yeux de barracuda un peu plus impressionnants. Si tu dois organiser dans les jardins d'un de tes hôtels une épreuve de koh les poteaux ou le paresseux, le cochon pendu? Les poteaux, parce que plus simple à organiser. Maintenant, les paresseux, je pense, plus spectaculaires. Est-ce que tu crois qu'il serait possible dans la piscine d'un de tes établissements d'organiser une des épreuves que tu as gagnées, à savoir les pierres sous l'eau? Alors, j'ai pas de piscine, malheureusement, mais j'ai la D'accord. mer. Et ouais, ça, quelle épreuve, quelle belle épreuve. Probablement, je pense, ma préférée. Si tu dois organiser une soirée à thème dans un de tes hôtels, est-ce que tu préfères des déguisements d'aventurier ou un déguisement plutôt jet set? Aventurier sans la moindre hésitation. Bon, ouais, remarque, tu pourrais être bûcheron toi aussi avec C'est ce ça. look-là et une J'ai bonne pas chemise vraiment le écossaise. look jet set. Non, non, j'ai pas le look de ça. Alors, pas du tout. D'accord. Attention, tu as besoin, allez, il faut mettre de l'ambiance dans un de tes hôtels, il te faut un ambianceur. Laurent ou Claude? Désolé, mon Claude, mais je choisis Lolo là. Ça, c'est Ah ben sûr. non, mais il est dingue. Si tu Ah, m'avais dit Claude, je te mais dis, mais non, mais moi je prends tout c'est de suite Lolo. Lolo. Mais on Il est rajoute, fou. oh, je rajoute la paire Lolo et Nessim. Là, je pense D'accord. qu'il me ruine. Alors là, c'est foutu là. Là, c'est foutu. Dylan ou Joseph? Tu sais, celui qui éteint le feu. Mais José, mais il est fou furieux ce mec. Il va faire parler de lui aussi, hein. Bon, Dylan. Dylan, qui Ouais. viendrait forcément s'il est ambianceur chez toi avec ses petits mocassins en Ah ben c'est nubuck. Hein. ça. Non, et puis je l'ai rencontré plusieurs fois, je le connais un petit peu. Ouais. C'est quand même un chouette garçon. Enfin, c'est un vrai garçon gentil. Sarah ou Inès pour ambiancer une soirée? Il n'y a pas de fatigue qui soit? Ou Inès l'infirmière? Ça dépend si on côté un peu plus brut ou côté un peu plus
Les deux sont tellement différentes, mais Ah oui, bah tellement c'est pour ça que différentes. je te les mets face à face. Je connais Sarah parce que j'ai eu la chance de participer à une Ouais, aventure avec elle et que c'est une femme extraordinaire humainement. ouais, Je connais pas Inès. Maintenant, ce qu'elle dégage est quand même voilà, ouais. ça a l'air d'être une jeune fille très saine. Non, enfin, forcément, je connais plus Sarah, donc je vais Hmm. dire Sarah parce que je la connais, mais je pense que ouais, Inès gagne à être rencontrée, ça c'est sûr. Bon, allez, un rôle. Il faut que tu recrutes pour tes nouvelles équipes. Tes anciens collaborateurs sont partis parce que tu as décidé de garder ta moustache. Théoura postule. Tu l'affectes à quel poste? Veilleur de nuit. Pourquoi? J'en sais rien. Thé, il va prendre la cuisine, il va être le chef de ma cuisine, il va me faire du riz au lait avec un peu de coco et des petits plats exotiques. T'es le bienvenu pour faire une animation chez moi avec mes hôtels, ton camion ou autre, mais avec grand plaisir et quand tu veux. Sam, tu le mets où? Sam, Ouais. alors Sam, vous allez peut-être être surpris, mais je le mets voiturier parce Ah, que ça va c'est être en quelqu'un ordre, hein. Les voitures, elles vont être mais non, rangées au mais carré, hein. c'est quelqu'un de confiance et c'est un métier qui il faut avoir vraiment confiance en ses équipes parce qu'on peut vite faire le fanfaron avec des jolies voitures. Et Sam, c'est une personne sur laquelle on le regarde 2 minutes, on a confiance en lui. Et c'est quelqu'un de tellement droit et je pense tellement serviable que inévitablement, ouais, il va vouloir. C'est le premier contact avec le client, hein. C'est le premier. Donc c'est le plus important. Donc il va vouloir tout faire forcément hyper bien, de manière hyper méticuleuse, hyper carrée. Donc ouais, je pense que je le mets voiturier. Bon, un dernier mot. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui veulent s'inscrire à koh. On est le combien d'ailleurs aujourd'hui? Je sais pas, on est le 16. Le 16. Vous avez jusqu'à demain, les amis. Vous avez jusqu'à demain pour envoyer votre dossier. Normalement, c'est par courrier, mais vous pouvez le faire exceptionnellement dans la période trouble que nous traversons par mail. Donc, allez sur le site MyTF1 si vous avez encore quelques heures pour tenter votre chance. Envoyez votre dossier de candidature. 17 avril, c'est-à-dire demain, dernier jour. Allez, un petit conseil pour les retardataires, pour ceux qui se disent tiens, ce soir, Martin, il m'a donné la rage d'y aller. Si vous avez un doute, c'est qu'il n'y en a pas, faites-le. Parce que vous ne le regretterez pas, ça c'est clair et net. C'est une aventure qui est tellement exceptionnelle. Donc ouais, faites-le. Ça va vous changer la vie, ça c'est clair et net. Il y aura un avant et un après. Mais restez vous-même. N'essayez pas de jouer un jeu, n'essayez pas d'être too much, n'essayez pas de faire semblant. Vous allez voir que koh finalement, c'est ce que vous êtes, Mmh. clairement, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. C'est vos valeurs, c'est ce que vous dégagez. Ouais, Parce que quand on n'a ni nourriture, ni proche, ni hygiène, ouais, ni tout ce qu'on veut, ben on revient un peu aux bases et on ouais, s'aperçoit qui on est vraiment. Donc ouais, n'essayez pas de faire semblant parce que vous serez vite rattrapé par la réalité. Ouais, faites-le ouais. parce que quelle aventure. Bon, comme je t'ai posé des questions sur comment affecter les aventuriers, il y en a qui me disent Claude, on le mettrait soit sommelier, soit directeur d'un établissement. Et puis Moussa, vu sa carrure, on le mettrait lui Vigile. comme leader. Mais je pense que tu pourrais le prendre comme ambianceur aussi. Mais, Et puis mais, comme musicien maintenant, puisque tu ah, as dit qu'il a créé un morceau. mais de loin, j'ai de quoi compléter l'intégralité d'une équipe avec tous les aventuriers, mais sans le moindre doute, hein, même Ouais. si les mecs sont pas du métier, hein. Ils ont une personnalité qui est tellement extraordinaire que, ouais, c'est sûr, j'ai de quoi faire. Mais Bon, je remplacerai pas mon équipe pour autant. Martin, regarde ce que j'ai dans les mains. Ah, c'est un joli cadeau, ça. Ça te fait penser, effectivement, hein, le jour de ton C'est, mariage, ouais. C'est un la, très joli cadeau. le flambeau de koh. Et bah, tu vas le transmettre virtuellement demain à deux invités. Car pour la première fois depuis 3 semaines, puisque ça fait déjà 3 semaines qu'on a commencé ce live quotidien koh, eh bien ce sont deux aventuriers qui vont nous rejoindre, puisque c'est un couple à la ville, un couple dans l'aventure, en tout cas dans l'aventure koh. Un deuxième, ouais. C'est Benoît et Yesta. Ils étaient finalistes tous les deux. Ils se sont rencontrés ensuite, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés, ils ont eu un petit garçon, Julian. Aujourd'hui, ce sont des influenceurs reconnus, ils vivent du côté de Toulouse. Et moi, je serais ravi de les avoir tous les deux demain, parce que vous le verrez, ils sont très différents, ce sont des personnalités différentes, mais ce sont aussi des gens qui ont marqué l'histoire de koh. Et je dois dire qu'une belle histoire d'amour
qui dure, un mariage avec un petit garçon comme ça, c'est une belle fierté. Ça ne sert pas à ça, koh, mais ça peut aussi permettre de faire des rencontres. Donc Benoît, Yesta seront avec moi demain pour notre plus grand plaisir. 18h, même heure, bien évidemment, même endroit, entouré de tous les totems. Et je suis persuadé que Martin, d'où il se trouve, avec ou sans moustache, écoutera religieusement Benoît et Yesta. Merci Avec grand Martin, plaisir. merci à toi de nous Merci avoir accueillis Denis. Merci depuis chez beaucoup. ta belle-mère. J'espère que tu n'as pas monopolisé trop la 4G ou le Wi-Fi de la belle famille. Et puis tu embrasses tout le monde, tu embrasses madame et tu embrasses la petite Lou. Eh ben, on est super bien au clos, on a beaucoup de chance et j'embrasse tout le monde et merci beaucoup et à très vite. Salut Martin, Merci. Bye salut à bye. tous, Merci. passez une belle soirée, restez bien confinés, ensemble à la maison, restez chez vous, c'est essentiel. À demain soir avec Benoît et Yesta. Salut. Bye bye. Au revoir.